La journée type, comment ça marche? T'arrives, tu prends ton service, et puis tout le monde prend un café autour de la table de réunion. Là, le chef te demande ce que tu veux faire aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, c'est en fonction de ce que t'as repéré en arrivant. Par exemple, moi je passais par le square Léon et je jetais un coup d'œil. S'il y avait de l'effervescence, je disais au chef, il y a du monde au square Léon, vous voulez qu'on se mette en dispo là-bas? Un autre pouvait dire, moi, je suis passé par la porte de la chapelle, j'ai vu un transac, vendeur de crack à l'air costaud. Un troisième proposait plutôt de faire une physionomie du secteur pour voir où on allait se mettre. Dans ce cas-là, on prenait une voiture et on allait faire une patrouille. Soit on patrouillait tant qu'on n'avait rien vu, soit on avait repéré un truc et on se mettait en dispositif de surveillance et c'était ça notre fond de commerce pour faire des mises à disposition. Ah, les fameuses MAD. Eh oui. C'est vrai que vous avez un nombre de MAD imposés par mois? Affirmatif. Officiellement? Bien sûr que non. Mais si tu les fais pas, t'es viré d'une manière ou d'une autre. Nous, on devait faire 30 MAD par mois. 30 MAD? C'est énorme. Ben oui, c'est bien ça le problème, ça te met une pression de ouf. T'imagines, si t'enlèves les vacations de jour et les vacations de nuit, il faut que tu rendes 30 affaires en 24 jours. Le pire, c'est les jours de match, les jours de pluie, les dimanches soirs. Tous ces jours-là, tu fais pas d'affaires parce qu'en fait, y a personne dans les rues. Les dealers, ils sont comme nous, quand il fait pas beau ou qu'il y a un match, ils sont devant la télé. Et t'arrives à les faire en si peu de temps? Bien obligé. Moi, je les faisais même en 15 jours quand je pouvais. Comme ça, l'autre moitié du mois, j'étais tranquille. Je pouvais faire du sport, je pouvais même partir au bled pour me changer les idées. On te laissait partir comme ça? Oui, ils s'en foutaient. Du moment que t'avais fait ton chiffre, t'étais pas obligé de travailler tout le mois. Du coup, tu faisais comment pour faire ton chiffre? En début de mois, on réfléchissait pas. Métro Barbès, Square Léon, la Goutte d'Or et la colline du Crac, porte de la Chapelle. Après, une fois qu'on avait chargé la mule, on se déployait dans tout l'arrondissement. On allait interpeller au Sacré-Cœur, aux Abbesses, ou alors on contrôlait au feeling dans la rue. On allait grenouiller dans les bars ou les taxiphones. Mais ça, c'est quand on avait fait notre chiffre. Et sinon? Sinon quoi? Si t'avais pas tes 30 MAD, t'étais obligé de les avoir, mon ami, t'avais pas le choix. C'est pour ça qu'on en arrivait à bousiller des pauvres gars. Tu veux dire quoi? Quand t'imposes ce genre de choses à de jeunes policiers sans expérience, ils deviennent complètement dingues, ils sont hyper stressés. Ils seraient prêts à faire enfermer n'importe qui pour atteindre leurs objectifs. Je me souviens d'un type que mes gars avaient contrôlé au faciès, c'est interdit bien entendu, mais bon. T'inquiète, on le faisait souvent nous aussi. J'imagine. Et là, le gars avait la CB de quelqu'un dans sa poche. Il leur a dit qu'il venait de la trouver et qu'il était sur point de la restituer dans une boîte aux lettres. Vrai, pas vrai? On ne saura jamais. Sauf que c'était la fin du mois, mes gars étaient dans le rouge au niveau chiffre, ils ont voulu lui mettre une affaire de vol de CV sur le dos pour faire une MAD.